Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Et le thème qu'il m'a donné, il dit, il est le Dieu qui garde. Le Dieu qui garde. Le Dieu qui garde. Il est celui-là qui veille. Il est celui-là qui dit et la chose arrive. Il est celui-là qui ordonne et cela arrive à l'existence. Il est celui-là qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce matin, il dit de vous dire qu'il est le Dieu qui garde. Il y a quelqu'un que Dieu veut garder. C'est qu'il y a quelqu'un que Dieu veut préserver. C'est qu'il y a quelqu'un que Dieu veut prendre soin. Car il est celui-là qui veille. Il est celui-là qui prend soin. Alléluia. Oui. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha et l'oméga. Celui-là qui opère les miracles. La Bible dit que la famille de Lazare se lamentait. La Bible dit que sa famille se lamentait. Et mais quand Jésus a fait son entrée, la Bible dit que cette femme perdait du sang pendant 12 ans. Mais le jour qu'elle a croisé Jésus, quand il a fait son entrée dans sa vie, quelque chose s'est passé. C'est de celui-là que je suis venu te parler ce matin. Je suis venu te parler de l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Et ce matin, il dit là que je suis celui-là qui garde. Le Seigneur dit qu'il garde. C'est pas comme les autorités de ce monde. Ils ont des coffres forts dans les banques. Ils ont des coffres forts dans les chambres. Ils ont des bunkers parce qu'ils ont peur. Mais ils ont des gardes-corps, mais ils ont peur. Ils ont toute la main derrière eux, mais ils ont peur. Mais toi, tu as l'éternel des amis. Celui-là qui garde. Celui-là qui prend soin. Et il dit de te dire ce matin que je suis celui-là qui garde. J'ai dit. Il dit de te dire de ne pas t'inquiéter, qu'il garde. Qu'il est fidèle à son alliance. Il garde son alliance. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Ce qu'il dit, il le fait. Et il nous a emmenés dans le livre de Daniel. Daniel 3. À partir du verset 8 à 19. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 à partir du verset 8 à 19. Je lis la parole de Dieu avec joie. Sur ces entrefaits, certains astrologues viennent porter des accusations contre les Juifs. Alléluia. Ils s'adressaient au roi Nabuchodonosor et lui dit que le roi vive éternellement. Ô roi, sa majesté a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adore la statue d'or dès qu'il entendrait le son du corne, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. Ce édit précise que quiconque refuse de se prosterner et d'adorer la statue sera jetée dans la fournaise ou brûle un feu ardent. Alléluia. Oui. Un décret. Oui. Une décision. Oui. Un roi se lève et il décide aujourd'hui d'ériger une statue. Et il te dit, il s'en fout de ta religion. Il s'en fout de qui tu es. Mais comme tu es chez lui, et comme tu es dans sa nation, quel que soit ton rang, quelle que soit ta décision, quel que soit qui tu es, quelle que soit ta personnalité, une fois que toi tu vas entendre, tu dois te prosterner. Pourtant, quelque chose te dit, la Bible te dit que toi tu ne dois pas te prosterner et adorer n'importe quel autre Dieu à part le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le Seigneur permet une déportation. Et tu es déporté. Tu es en exil. Et dans cet exil, on veut t'imposer un autre Dieu. On veut t'imposer une autre manière de vivre. Qu'est-ce que tu as fait? Ton Dieu était un Dieu jaloux. Qu'est-ce que tu as fait? Et ton comportement, ta manière de réagir, ton attitude va pousser tes ennemis, parce que moi j'appelle ça tes ennemis, parce qu'ils te pillent pouvoir,
va pousser tes ennemis à aller voir l'autorité pour lui dire. Parce que Daniel et ses compatriotes ont été promus. Daniel a été promu gouverneur. Donc en tant que gouverneur, tu dois obéissance à ton supérieur, à celui qui t'a établi. Et celui qui t'a établi dit que moi je fonds aujourd'hui, je fais une statue. Et tous mes sujets doivent se prosterner. Et toi tu es un Dieu qui te dit non, tu ne dois pas adorer notre Dieu. Alléluia. Amen. Voici un dilemme, voici un problème. Voici un choix de vie. Voici une décision que quelqu'un va prendre dans sa vie pour changer le cours de sa vie. Alléluia. Et le roi est au courant. Et ce n'est pas n'importe qui va rapporter. Ce n'est pas des astrologues qui veulent porter des accusations contre toi. Alléluia. Pour dire au roi que tu avais mis un décret. Mais les Juifs, là, ceux-là que tu as pris, puis tu les as établis dans ton royaume, juste parce qu'ils t'ont donné l'interprétation d'un songe. Aujourd'hui, là, tu as fait d'eux des hommes importants, mais ils te désobéissent. Ils vont contre tes lois. Ils vont contre tes décisions. Ils ne sont pas pour ton peuple. Le roi dit ah bon? Ils disent oui. Il dit oui. Le roi est dans toute sa colère. Il n'est pas content qu'un sujet, un esclave que lui l'a établi de surcroît, comme gouverneur, puisse lui désobéir. Il n'est pas content. Et je te dis, quand tu vas contre, on doit te jeter dans une fournaise où brûle du feu. Alléluia. Donc tu connais la sentence. Tu sais qu'en désobéissant au roi à ce décret précis, tu sais qu'il y a une condamnation qui t'attend. Donc il n'y a pas de jugement pour toi. Parce que c'est déjà écrit. Que celui qui refuse de se prosterner, c'est la fournaise ardente. C'est écrit, c'est fini. Il n'y a pas de jugement, tu ne passes pas devant le tribunal. Alléluia. Amen. Au verset 12. Oh, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Sadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi au roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Sadrach, Meshach et Abednego. On les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda: est-il vrai, Sadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai fait ériger? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous attendrez le son du corne, de tout instrument de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Alléluia. Amen. On va te mettre face à ton comportement. On va te mettre face à tes choix, à tes décisions. Et le roi en personne t'appelle. Donc j'imagine déjà moi ma réaction personnellement en 2019. Quelle serait moi ma réaction? Quelle serait toi aussi ta réaction? Ton comportement devant la reine Elisabeth qui te convoque pour te dire: c'est vrai ce qu'on dit. Bon, ok, je ne t'ai pas vu. Maintenant, moi, je vais voir de mes propres yeux. Si vraiment tu obéis ou tu désobéis. Si vraiment tu fais partie de mes sujets ou pas. Si vraiment tu respectes la constitution de mon pays. Si vraiment tu respectes mes choix religieux. Donc, te voici devant la reine. Te voici devant le roi. Je n'ai pas entendu ce que les autres ont dit. Je veux voir moi-même de mes propres yeux. Afin de pouvoir décider de la sentence qui revient. Alléluia. Amen. Au verset 7. Sadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi: oh, Nabuchodonosor,
Il n'est pas nécessaire de te répondre. Il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux dire que, oh, il n'est pas nécessaire de te répondre, président Macron, parce que c'est déjà fait, parce que je sais où je vais. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Il n'est pas nécessaire de te répondre à ce sujet, parce que c'est un sujet qui est déjà clôturé. Depuis mon enfance, je sais où je vais. Je sais qui j'adore. Je sais quel choix j'ai fait. C'est pas à mes 40 ans passés que je vais changer de décision. C'est pas parce que je suis déporté. C'est pas parce que tu m'as donné une place honorable que moi je vais dire non à ma religion. C'est là que l'homme se fout voir. C'est là que l'homme ment. Parce qu'une fois qu'on t'a établi roi, on t'a établi peut-être responsable quelque part, tu oublies que tu sais Dieu. Tu réunis ton Dieu pour une position. Tu réunis Dieu pour une place. Tu réunis Dieu pour une situation. Tu dis non à Dieu. Parce que tu dis, ah mais moi si je dis non là, c'est ma place là, je ne vais pas perdre. En ce moment précis, tu deviens un blocage entre Dieu et toi. Quand tu regardes ta position, avant j'étais un esclave, maintenant je suis devenu gouverneur, s'il te plaît. Pourquoi tu veux que je fasse... C'est pas grave si je me projette devant une statue, mais ça c'est rien. C'est juste une statue. Mais cette statue te condamne. L'acte que tu vas poser en ce moment précis va te condamner. Alléluia. Amen. Et c'est là que beaucoup de chrétiens, regardons en arrière. Vous dites, mais moi qui suis un enfant diminué, aujourd'hui j'ai une bonne position. Pourquoi veux-tu que j'ai réuni à tout ce privilège? Alléluia. C'est là que se joue ta vie spirituelle. C'est là que se joue ton choix. C'est là que se joue ta décision. C'est là que ta vie dépend de ta vie. Alléluia. Il dit oui. Il n'en est pas question que de te répondre sur ce point. En un mot, on ne va pas rentrer dans un débat. On ne rentre pas dans un débat. Il n'en est pas question, malgré que tu as la majesté, malgré que tu as le roi, pour tout le respect que je te dois, il n'en est pas question qu'on débat dessus. Alléluia. Si le Dieu, au verset 17, si le Dieu que nous servons, si le Dieu pour lequel nous sommes réunis en ces lieux, si tu ne crois pas en ce Dieu, on ne peut rien faire pour toi. Si tu penses que c'est un Dieu du passé, on ne peut rien faire pour toi. Si tu penses qu'en ce moment précis n'est plus capable de faire quoi que ce soit, on ne peut rien faire pour toi. Mais eux, ils savaient. Même étant déportés, même ayant eu une place privilégiée, ils ont dit, c'est le Dieu que nous servons. C'est celui qui nous a permis que nous soyons déportés. C'est celui-là qui m'a donné la révélation de ton songe aujourd'hui. Parce que tu ne m'as pas établi en vain. C'est parce que tu as sais que mon Dieu il est fort que tu m'as établi. Parce que tes astronautes qui sont venus faire le rapport ne pouvaient pas interpréter ce songe. Il n'y avait personne dans ta nation pour interpréter la signification de ce songe. Il a fallu moi, mon Dieu. C'est pas ce Dieu à la dernière minute que je vais régner. C'est pas ce Dieu à la dernière minute que je vais lui dire non à cause d'une position. Alléluia. Amen. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ou brûler le feu ardent, ainsi que de tes mains au roi qui nous délivre. Amen. Mais, même s'il ne le fait pas, parce qu'il y a un Dieu, c'est ça, tu ne peux pas être 100%, tu peux être sûr. Parce qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut. Et personne ne sait quand il le fera. Il dit, même si ce n'est pas le cas, s'il peut nous délivrer, gloire à Dieu, gloire à son nom. Mais s'il ne peut pas nous délivrer aussi, nous mourrons. Nous mourrons parce que nous ne pouvons pas régner un Dieu si grand, un Dieu si fort, un Dieu si puissant, pour une place, pour une position, pour un autre Dieu. Il nous a interdit déjà. Il dit, je t'interdis, je vous interdis. Vous ne devez pas adorer notre Dieu, à part moi. Donc je ne peux pas. Nous ne pouvons pas. S'il ne le fait pas, nous mourrons. Que nous n'adorons pas tes dieux. Et que nous ne nous prosternons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. C'est clair, c'est net, c'est propre dans ma tête. C'est ça un chrétien. Tu dois être sûr que c'est propre dans ta tête. Tu dois être sûr que c'est net dans ta tête. Tu dois être sûr.
Tu dois être sûr que c'est net et propre dans ta tête. Tu gères un ministère et tu t'en cherches un travail où tu as travaillé dimanche. C'est pas clair dans ta tête toi-même. C'est pas clair dans ta tête. Moi, je ne peux pas aller chercher un travail où j'ai travaillé dimanche. C'est que dans ma tête, c'est pas encore net. C'est que c'est pas clair dans ma tête. Mais si c'est clair dans ma tête, je vais prendre une voie où je ne peux pas travailler samedi et dimanche parce que j'ai besoin de prier mon Dieu ce jour-là. Donc, pour Daniel et ses frères, c'était clair dans leur tête que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et pas un autre Dieu. Ça, c'est clair. Pour ne pas vous manquer de respect, roi, c'est pas la peine de faire sonner ta trompette, ça sert à rien. C'est pas la peine de dire à la personne d'appuyer pour faire du bruit, pour assourdir les oreilles des gens, parce qu'on ne va pas se prosterner. Ça, c'est clair dans notre tête. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu peux dire que c'est clair dans ta tête, ton choix que tu as fait, est-ce que tu n'es pas encore dans l'incertitude, tu n'es pas encore dans le doute, en train de te poser encore de ces nombreuses questions, en train de raisonner? C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans nos têtes. Parce que quand c'est clair, on n'a pas besoin de refaire l'expérience. Il dit, c'est même pas la peine. Amen. Ça sert à rien de sonner et puis les gens vont encore se prosterner. D'autres sont en train de manger, d'autres sont en train de se laver. Partout où tu es, dans quel tu attends, tu te prosternes. Ça sert à rien. Nous, c'est clair dans nos têtes. On sait où on va. On sait notre choix, c'est fait. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui seul devant lequel je peux me prosterner, pas un autre. Donc, si il nous délivre, gloire à son nom. S'il ne nous délivre pas, on mourra, mais on ne va pas se prosterner. C'est qu'on va dans la foulaise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit au verset 23, quand Sadrach, Meshach et Abed-Nego, ils tombaient tous les trois ligotés au milieu de la fournaise. En plus, on les a ligotés. Au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. On les a jetés. Le roi n'a pas eu, parce que tu ne peux pas aller contre ta décision. Parce que tu as observé, tu dois être un exemple. Donc tu as donné un édit. Il faut que toi aussi tu le respectes, pour qu'on puisse aussi te respecter tes lois. C'est pas comme nous, nos constitutions se lèvent le matin, on change. Aujourd'hui, on se lève, quand ça ne m'arrange pas, je change. Quand le nouveau président vient, lui aussi change. Et puis tous les 5 ans, les constitutions changent. Pour favoriser. Mais là, il n'y avait pas du favoritisme. Ils se sont pris, ils ont refusé, ils ont été jetés dans la fournaise. Mais ce qui m'a plu dans cette histoire, et c'est pourquoi je glorifierai Dieu tous les jours de ma vie, la Bible dit que c'est que le roi qui a vu ce miracle. Amen. C'est que lui seul, ces yeux qui ont vu dans la fournaise Adam. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a vu. Il faut que ton ennemi voie. Amen. Il faut que ceux-là qui complotent voient. Il ne faut pas qu'on vienne leur rapporter pour dire, mais est-ce que tu as vu la sœur là? Est-ce que tu as vu le frère là? Il faut qu'ils disent que j'ai vu. Je ne te dis pas de on m'a dit, mais je te dis que j'ai vu. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 24, c'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il a été effrayé. Je parie qu'il transpirait. Parce que quand la chose te dépasse, tu transpires. D'autres les vont manifester par la diarrhée. D'autres, mais c'est le vomissement. Quand tu es dépassé par les événements, tu es comme ça. Tu dis, pensez-moi pour voir si je ne rêve pas. Tu es dans tous tes états, tu es un peu. Et ce roi-là, la Bible te dit qu'il a été saisi de stupeur. Il se leva précipitamment. Et pendant que je méditais, je pensais à sa réaction. Je vois un roi se lever. Non, le roi, quand il veut se lever, d'abord, tout le monde se lève. Tout le monde se prosterne et puis, lui, maintenant, il se lève et puis il passe. Mais bouleverser l'hierarchie, bouleverser les lois, les traditions, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se passe, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Amen. Donc il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas s'asseoir, non, c'est pas possible. La Bible dit qu'il se leva précipitamment et s'adressa à ses conseillers. Il demanda, n'avons-nous pas jeté 3 hommes, tous ligotés dans le feu? Est-ce qu'on n'a pas jeté 3 hommes? Est-ce qu'ils n'étaient pas ligotés? Il répondit au roi, bien sûr, majesté. C'est cela même. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a fait. Eh bien, répondit le roi, je vois 4 hommes. Je vois 4.
Il n'a pas dit, on m'a dit, il dit, je vois 4. Au moment où je vous parle, je vois 4 personnes dans cette fournaise. Je vois 4. Je vois 4. 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'aspect des fils de Dieu. Amen. Et le 4e a l'aspect des fils de Dieu. Le 4e, ce n'est pas une personne normale. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas tous les jours. Il a un accoutrement autre. Non. Il dit, je vois quelqu'un. Le Dieu qui garde son alliance. Le Dieu qui garde. Quand il t'a dit, il ne faut pas te prosterner devant notre Dieu. Il sait de quoi il parle. Il sait que tu seras devant une situation où tu devras faire un choix. Mais si seulement tu écoutes ce que lui il t'a dit, tu ne vas pas succomber. Tu ne vas pas être jeté. Parce qu'il va prendre soin de toi. Il dit, je suis celui-là qui garde mon alliance. Je suis celui-là qui garde mes oins. Je suis celui-là qui garde mes brebis. Donc je ne peux pas te dire de ne pas te prosterner. Et pour moi, tu vas faire un choix. Pour moi, tu vas désobéir à la hiérarchie. Tu vas désobéir à l'autorité. Puis moi, je vais t'abandonner. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il dit oui. Le Dieu qui garde son alliance. Et en ce moment précis, Daniel et ses compatriotes n'attendaient pas autre. Ils savaient que c'était positif ou négatif. Ils acceptaient la solution. Alléluia. Ils acceptaient la solution. Ils acceptaient la décision du roi. Ils étaient pour passer à la fournaise. Parce qu'ils ne peuvent pas renier Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ils ont goûté au privilège. Parce que leur statut de réfugié a changé. Parce que le statut d'esclave a changé. Et parce que le statut a changé, tu dis non. Mais celui-là qui change les statuts, c'est l'Éternel des armées. Celui-là qui touche le cœur des rois, c'est l'Éternel des armées. Celui-là qui renverse les décrets pour que toi tu sois favorisé, c'est l'Éternel des armées. C'est pour cela qu'il dit à quelqu'un ce matin que je suis celui-là qui garde. Quand le roi a vu 4 personnes qui marchaient au lieu de 3, et ils n'étaient pas ligotés, et ils marchaient dans l'assurance, ils marchaient dans la certitude, ils marchaient dans la paix. Le feu n'avait pas d'effet sur le corps. Parce qu'il est celui-là qui a fondu la mer rouge. Il est celui-là qui calme la tempête. Il est celui-là à qui appartient toute chose. C'est lui qui a créé le feu. Donc en ce moment précis, il rend ce feu inoffensif. Ce feu brûle, mais il n'a pas d'effet. Ce feu est activé, mais il ne fait rien à une personne. Même un bout de papier, il ne brûle pas. Parce que Dieu a enlevé toute puissance de ce feu. Le feu est un feu comme un soleil, sans plus. Parce qu'on marche sous le soleil et on n'a rien. Alléluia. Amen. Il dit oui. Il s'est révélé lui-même comme un Dieu grand qui garde son alliance. Il a fait des alliances capitales avec Noé. Ce n'est pas l'âge qui a sauvé Noé, mais c'est la grâce de Dieu qui a sauvé Noé. C'est l'alliance de Dieu qui a sauvé Noé. Car la Bible dit que quand Noé est rentré dans l'âge, Dieu lui-même a fermé la porte. Dieu lui-même, il a fermé. Car quand il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est lui-même qui a fermé la porte derrière Noé. Ce n'est pas l'âge qui a sauvé Noé, mais c'est l'alliance de Dieu. Parce qu'il garde son alliance. S'il a dit à Noé, construis une hache, prends tous les animaux, va, il ne va pas les laisser périr en main. Jamais. Il va les faire accoster. Donc Dieu te dit, ce matin, qu'il est le Dieu qui garde. Il est celui-là, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il est celui-là, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est celui-là qui garde. La Bible dit dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont désobéi et qu'ils ont mangé le fruit, l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris des chérubins pour garder maintenant l'âme de la vie. Pour ne pas qu'ils puissent manger. Pour ne pas vivre éternellement. Il a gardé cette âme. Donc il est le Dieu qui garde. Il est le Dieu qui prend soin. Il est le Dieu en qui tu places ta foi et il ne te déçoit pas. Quand tu dis Seigneur, on m'a dit que dans ce pays, il faut faire ça pour avoir ça. Seigneur, on m'a dit que ici c'est comme ça. Seigneur, on dit que là, c'est comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, tu ne peux pas avoir ça. Et d'autres ont dit non. Je prie Dieu. Celui que je prie, il est fort. Amen. Celui que je prie, il est capable de bouleverser quelque chose pour moi. Amen. Je ne suis pas obligé de faire comme les autres. Parce que je prie à notre Dieu. Ce n'est pas parce que je suis sur un territoire étranger que je vais faire comme tout le monde. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais qui j'invoque. Le moment venu, il fera son temps. Amen. Et il n'en est pas question que je rentre dans des compromis. Et il y a des soeurs, il y a des frères qui ont dit non. Il y a des frères, il y a des soeurs qui ont dit non. Et aujourd'hui, ils ne sont pas en retard. Aujourd'hui, ils ne sont pas en retard. Amen. Mais ils ont la conscience tranquille. Parce qu'ils ont fait un choix. À un moment donné, il fallait choisir. À un moment donné, il fallait faire un choix. Je fais quoi? Je rentre dans le compromis. Je renie ma foi religieuse. Et je rentre. Ou je dis non. Je reste fidèle à l'Éternel. Je reste intègre. Parce que mon Dieu, la Bible dit qu'il est un Dieu fort. Et il fera au moment où il l'aura décidé. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est celui-là qui garde. Il a gardé Abraham. Il lui a dit, sors. Il n'a pas laissé errer dans la nature. Non. Il les a gardés. Il a gardé Abraham. Il a gardé ses brebis. Il a gardé sa famille. Il marchait au devant de Moïse. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas dit non. Je suis allé te chercher. Je t'ai sorti de l'Égypte pour aller sauver mon peuple. Pas pour t'abandonner dans le désert. Non. Non. Mais la Bible dit dans ce désert, Dieu a pourvu à leurs besoins. Dans ce désert, ils n'ont pas connu la famine. On prend Deutéronome 29, verset 2 à 6. Il dit, Deutéronome 29, verset 2 à 6. Deutéronome 29, le verset 2 à 6. Je lis la parole avec paix. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte à Pharaon, à tous les serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ses miracles et ses grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas abandonné, ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Amen. Tes vêtements ne sont point usés sur toi. Amen. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain. Et vous n'avez bu ni vin ni du cœur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. 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 Alléluia. Il dit oui. Il est celui-là qui garde. Et Moïse va rappeler la mémoire de ses enfants de l'Éternel. Si tu avais oublié, si tu ne te souvenais plus, Moïse dit, rappelez-vous ce que Dieu a fait. En Égypte, ce qu'il a fait. Vous avez vu quelle grande épreuve il les a affligés. Vous avez été témoin des signes miraculeux. Les sauterelles. Des plaies. La dernière plaie a frappé tous les premiers-nés. Tu as vu, tu étais témoin. Et comme si cela ne suffisait pas encore,
car jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur capable de comprendre. Donc, il faut qu'on prie pour que Dieu nous donne un cœur pour comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses qu'on prend comme c'était normal. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent et disent, oh, mais c'est la vie, ça. Oh, mais c'est normal, on n'a pas besoin de prophétie. Oh, mais non, ça n'a pas besoin de révélation, ça devait se faire, c'est fait. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais quand le Seigneur ouvre notre esprit, qu'on puisse comprendre. Parce que la Bible dit que Dieu n'a pas encore ouvert l'esprit pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait là, c'est trop grand. Que ce qu'il a fait, c'est trop grand. Des gens qui traversent la mer pour venir en Europe, qui meurent, qui sont prêts à sacrifier, ça passe ou ça casse. Ils savent le risque. Ils connaissent le risque. Mais quand même, ils le prennent. Parce que pour y venir, c'est un Eldorado. Ils sont prêts à sacrifier leurs enfants. Des familles qui prennent leurs enfants. Ils ne disent pas non, comme je suis le père, je vais m'avancer et puis vous là, vous allez peut-être procéder autrement. Mais il dit, maman, enfant, nous tous on passe. Connaissant le risque. Parce qu'il fuit la misère. Parce qu'il fuit la misère. Il prend le risque avec ses enfants. Et toi, tu es là. Et c'est toi le matin, tu te lèves, tu plains. Tu te plains. Le matin, tu te lèves, tu murmures. Pendant que d'autres, on les enterre au bord de l'eau. Les familles ne savent même pas. Inconnus. X enterré. Y enterré. Z enterré. Toi, tu te lèves le matin. Tu te plains. À midi, tu te plains. Tu travailles, tu te plains. Tu es marié, tu te plains. Tu as les enfants, tu te plains. Et tu te plains tout le temps. Et il dit, il faut le dire. S'ils ont oublié, moi je n'ai pas oublié. Pendant 40 ans au verset 4. Moi l'Éternel, je vous ai fait marcher dans le désert. Pendant 40 ans, pas 40 jours, pas 40 mois, mais 40 ans. Je vous ai fait marcher dans le désert. Ni vos vêtements. Ni vos vêtements. Ni vos sandales ne se sont pas usés sur vous. Est-ce que c'est normal? Tu as une paire de chaussures, 40 ans. De toi à moi, est-ce que ça tient? De toi à moi, est-ce que ça tient? Une paire de chaussures. Ici encore, il y a 4 saisons. En Afrique, on peut dire tu peux faire au moins une année avec. Mais ici, tu ne peux pas porter des tongs en hiver. C'est pas possible. Mais il a dit que pendant 40 ans, moi, je vous ai fait marcher dans le désert. Ni tes vêtements, ni tes sandales ne sont usés sur toi. Donc, quand toi, tu regardes ce Dieu-là, est-ce que tu peux encore douter? Est-ce que tu peux encore t'inquiéter? Est-ce que tu peux encore te poser? Est-ce que tu peux encore raisonner? Tu voulais manger de la manne. La manne descend du ciel, tu manges. Tu dis, ah, toujours poisson, on veut manger de la viande. La Bible dit que le matin, il se lève, la caille est versée partout dans le désert. Chacun se lève, chacun ramasse. Est-ce que ce n'est pas lui qui a fait les oiseaux du ciel? Dieu dit qu'il a fait tant de choses dans ta vie. Pour qu'encore ce matin, tu te lèves et que tu sois encore triste. Il a fait tant de choses dans ta vie pour que ce matin, tu te lèves et que tu sois encore dans le raisonnement. Il a fait tant de choses dans ta vie pour que ce matin, tu te lèves et que tu sois encore dans l'animosité. Que tu sois encore dans l'orgueil. Que tu sois dans l'arrogance. Que tu sois dans l'égoïsme. Il a fait tant de choses pour toi. Et comme je dis tous les jours, le seul fait que tu sois ici, le seul fait que tu aies changé de continent, fait de toi quelqu'un d'important dans ta famille. Même si tu n'as rien, ils sont là, ils comptent sur toi. Même si c'est Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que tu as changé de continent. Donc il faut que tu aies foi en Dieu. Pour que Dieu puisse te garder, tu dois avoir foi. Moïse a eu foi en Dieu. C'est pour cela qu'il a accepté cette mission et il n'avait pas le choix non plus. Mais parce qu'il a fait confiance, le Seigneur a pourvu. Le Seigneur les a gardés. Le Seigneur a opéré au fur et à mesure qu'ils avançaient. Le Seigneur a opéré des miracles. Seigneur, on n'a pas à boire. L'eau sort du rocher, ils boivent.
Seigneur, on n'a pas de la viande. La caille tombe, ils mangent. Seigneur, c'est les géants qui sont à Canaan. Ils vont nous tuer. La Bible dit que je suis plus fort que les géants. Ne les craignez point. À chaque étape, le Seigneur avait une solution pour ses enfants. À chaque étape, il prenait soin d'eux. Quand l'adversaire était puissant, le Seigneur affaiblissait l'adversaire pour qu'eux puissent remporter la victoire. Donc ce matin, il dit de te dire qu'il est le Dieu qui garde. Si lui-même il a fermé la porte derrière nous, c'est qu'il est celui-là qui ordonne les choses arrivent. Et ce matin, il veut que tu acceptes. Que tu acceptes sa parole pour te dire, Seigneur, tu es le Dieu qui garde. Tu es celui-là qui prend soin. Tu es celui-là qui pourvoit à nos besoins. Tu es celui-là qui dit la chose arrive. Seigneur, parce que tu veux nous garder. Moi, je n'ai pas de biens pour mettre dans un coffre-fort. Je n'ai pas d'objet de valeur pour mettre dans un coffre-fort. Mais ce que j'ai de valeur, c'est ma Bible. C'est celle-là qui me rassure quand je suis angoissée. C'est celle-là qui m'apaise quand je suis troublée. C'est celle-là qui me rassure dans mes moments d'inquiétude, de doute, de lamentation. Et quand tu dis que tu me gardes, Seigneur, je crois. J'ai foi. Car la Bible dit, si Dieu ne garde, celui qui garde, garde en vain. Si le Seigneur le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si le Seigneur ne garde, celui qui garde, garde en vain. C'est pour cela que parents, en tant que parents, nous venons dire, Seigneur, je te présente mes enfants, garde-les. Seigneur, garde mes enfants. Je ne suis pas en Afrique avec eux, mais je prie que tu les gardes. Car je sais que quand toi tu gardes, tu n'es pas à m'inquiéter. Parce que Moïse savait que tu étais avec lui, il était dans l'assurance. Parce qu'Abraham savait qu'en le sortant de sa patrie, tu allais lui donner la terre promise. Il est parti dans la foi, dans la confiance dans l'Éternel. Et nous voulons que le Seigneur nous garde. Pourquoi tu as peur des conditions? Pourquoi tu as peur des décisions? Pourquoi tu as peur de la situation? Elle te trouble. Elle te trouble. Elle te rend triste. Elle t'affaiblit. Elle réveille en toi les maladies, la tension, le diabète. Parce que tu es angoissé. Parce que tu as peur. Parce que tu es dans l'inquiétude et dans le doute. Alléluia. Amen. Le Seigneur garde. Le Seigneur prend soin. Il est celui-là, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Il est celui-là qui dit, fais-moi confiance. Et tu verras. Si je n'ai pas les oreilles pour entendre. Alléluia. Amen. On va prendre Apocalypse 3, versets 7 à 8. Je suis celui-là qui est puissant. Apocalypse, Lydie, Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 8. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera. Amen. Celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Amen. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Amen. Que personne ne peut fermer. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Voici ce que le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse 3, à partir du verset 7. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable. Ça, je te dis, je suis venu te parler de Jésus. Je vais te parler de l'alpha et l'oméga, du premier et du dernier, le commencement et la fin. Je ne vais pas venir te parler d'un homme puissant. Je ne vais pas venir te parler d'une autorité. Je ne vais pas venir te parler d'un prophète, d'une prophétesse. Mais je suis venu te parler de celui-là qui dit et cela arrive. Le Saint des saints. Celui qui tient la clé de David.
Il tient la clé de ta vie. Il tient la clé de ta vie. Il tient la clé de ta destinée. C'est parce que David lui a fait confiance qu'il est devenu roi. C'est parce que David lui a fait confiance que Goliath est tombé. Tu veux que l'homme fort de ta vie tombe, mais tu ne crois pas en Dieu. Tu veux que les francs-maçons tombent, les autorités du diable, les ténèbres, les francs-maçons, tous les jours, les francs-maçons, mais tu doutes. À quoi qu'ils sont plus forts que notre Dieu? Mais non. Mais non. Celui-là qui tient la clé de David, il tient la clé de ta vie, la clé de ton ministère, la clé de ton appel. Le succès de tes enfants, c'est dans la main de l'Éternel. C'est dans la main de tes enfants. C'est dans la main de l'Éternel. Pour dire, Seigneur, je ne connais personne dans ce pays. Je ne connais pas une autorité. Mais mes enfants, je te les recommande. Seigneur, je te les confie. Seigneur, je sais qu'avec toi, on réussit dans tout. Et depuis qu'on a fait depuis que le Seigneur a permis que je prenne sur, il prend quelqu'un et il le remplit de savoir. C'est comme ça que je prie maintenant. Seigneur, prends mes enfants et remplis-les de savoir, de ta connaissance. Que à Sion, qu'il y ait des tailleurs de pierre, qu'il y ait des avocats, qu'il y ait des juges. Parce que tu as dit que personne ne sait, mais toi tu le prends, tu lui donnes ta connaissance. Tu le remplis de savoir. Et tu lui donnes encore l'esprit de pouvoir enseigner. Le Seigneur nous a épatés. Le Seigneur nous a fait du bien ces derniers temps. Il nous a fait du bien. Et depuis ce jour, quand j'ai pu dire, Seigneur, ces enfants ne savent rien. Remplis-le de ta connaissance. De ton savoir, comme tu as dit. Parce que tu regardes dans un peuple, tu regardes dans une nation, et tu prends une personne, tu l'équipes, et tu lui donnes de pouvoir enseigner. Parce que tu as besoin qu'il fasse quelque chose pour toi. Alléluia. Celui qui tient la clé de David, ce n'est pas n'importe quelle clé là en main. Qui ferme et nul ne peut ouvrir. Qui ferme et nul ne peut ouvrir. Quand il a fermé derrière Noé, il a fermé. C'est lui qui va ouvrir. Quand il va arriver. Quand il va les faire accoster, il va ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Il a ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Il nous reste encore combien de mois? Ce matin, il me dit de te dire qu'il a ouvert une porte devant toi. Amen. Que nul ne peut fermer. Amen. Il a ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Amen. Il a ouvert une porte devant ta maison, devant toi que personne ne peut fermer. Amen. Oui. Il a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Et ce n'est pas quelqu'un qui te le dit, c'est lui qui te le dit. Parce qu'il a la clé, il peut ouvrir. Il décide d'ouvrir quand il veut. Il dit, il faut leur dire ce matin que j'ai ouvert une porte devant eux, que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Seigneur, ta parole, elle est réelle, papa. Cette parole nous apaise. Cette parole nous rassure. Seigneur, cette parole nous fait du bien, Seigneur. Et ce matin, de gloire pour clore ce chapitre. Seigneur, papa, pour finaliser, Seigneur, Père, ce culte. Tu dis dans le livre d'Apocalypse, Seigneur, Père 3, à partir du verset 7, que quand toi, tu ouvres, personne ne peut fermer. Et qu'au devant de nous, Seigneur, tu as ouvert une porte. Qu'au devant de ton peuple ce matin, Père, tu as ouvert une porte. Et je prie ce matin que chacun entre dans cette porte. Que cette porte que toi tu as ouverte, que chacun vienne témoigner, papa. Que cette porte que toi, Seigneur Père, tu as ouverte ce matin pour faire du bien à ton peuple. Que chacun témoigne, Seigneur. Et que les bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin se rattachent sur la vie de tes enfants, Seigneur. Et que chacun expérimente, Seigneur Père, cette porte que tu as ouverte ce matin. Et que chacun, Seigneur Père éternel, papa, rentre dans ses promesses ce matin. Parce que tu n'as pas un homme pour mentir. Ni un Dieu, Seigneur Père éternel, papa, au Dieu de gloire. Menteur, mais tu es celui-là qui est fort, tu es celui-là qui est puissant, tu es celui-là qui est glorieux. Et ce matin, je te présente tes enfants en Seigneur. Ce matin, je te présente, Seigneur Père, ton peuple en Seigneur. Car je crois en ta parole et je crois en ta parole. Et je sais que quand tu dis une chose, Seigneur, tu veilles sur ta parole pour que cela s'accomplisse. Si tu nous dis ce matin que tu as ouvert une porte devant nous, Seigneur, je crois. Et j'ai foi que cette porte, nous témoignerons, Seigneur, de cette ouverture. De cette ouverture, Seigneur, spéciale que tu nous fais ce matin. Jusqu'à la fin de l'année, Yahweh, nous témoignerons, Seigneur Père, de ce que Père, toi-même tu as ouvert. Seigneur Père, que toi-même tu as ouvert, Seigneur. Et je veux te rendre toute la gloire. Je veux te bénir, Seigneur. Et je veux te dire merci, Yahweh.
Et mon âme t'adore pour ce peuple. Et mon âme te dit gloire, Seigneur. Car je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Car je sais, Seigneur, Père éternel, ce que tu dis, tu le fais. Et je te rends toute la gloire, Seigneur. Parce que tu ouvres une porte. Parce que tu ouvres une porte devant de nous. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Tu ouvres une porte devant nos enfants. Que personne ne peut fermer. Tu ouvres une porte, Seigneur Père éternel. Oh, devant la montagne des Sion. Que personne ne peut fermer. Et je te rends toute la gloire. Mon âme te dit gloire. Mon âme te dit honneur. Mon âme te dit fidélité. Et que louange, gloire, honneur te soit rendu. Acclamons le Seigneur.